N'avons-nous pas tous besoin de tendresse? Je pense que la réponse est simple. Qu'on soit bébé, qu'on soit enfant, ado peut-être un peu moins. Sur la démence et la sexualité, qui sont des sujets qu'on devrait plus tabouiser, mais c'est très très compliqué. Donc j'espère que ce film nous aidera à pouvoir en parler, à poser les questions que nous avons. Notre sujet amour, sexualité et démence, comme je disais en entrée, ça peut paraître un peu bizarre. Est-ce que ça va ensemble? Comment est-ce que ça peut aller ensemble, justement? Premièrement, je pense que la sexualité, c'est un besoin fondamental. Et comme on a dit, ça change, elle changera sûrement avec l'âge, aussi avec la maladie. La personne, soit que je soigne, ou mon partenaire, ou mon membre de famille, comment il réagit face à ce sujet. Et pour les professionnels, je pense que c'est aussi toujours très important mais pour tout le monde, pour en parler, c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui. Et de rester attentif et aussi de savoir que c'est quand même encore toujours un tabou. C'est encore souvent très difficile ou parfois les gens ils ont aussi honte d'en parler, surtout par rapport aussi avec la maladie, parce que la maladie a aussi encore d'autres visages qui ne sont pas toujours positifs. Puis ce qui m'intéresse beaucoup dans parler de sexualité avec un public comme celui-ci, c'est de déconstruire certains stéréotypes liés à nos représentations de la sexualité. Un des grands stéréotypes, c'est qu'avec l'âge, la sexualité n'a plus sa place. Et c'est une croyance parce que les témoignages confirment que la sexualité reste un intérêt pour beaucoup de nos aînés et participe, lorsqu'elle est satisfaisante, à renforcer leur qualité de vie, leur estime d'eux-mêmes, leur confiance en eux et leur goût de la vie. Alors, avec la démence, puisqu'aujourd'hui, ce soir, c'était cette thématique qu'on abordait, avec la démence ou avec la pathologie d'un des membres d'un couple, lorsqu'on est un couple, eh bien, il risque d'y avoir un déphasage dans les attentes en termes de vie affective et sexuelle. Et les professionnels de la santé ont comme mission, en principe, de pouvoir accompagner chaque membre du couple pour qu'il soit le plus épanoui possible, dans les limites de nos mandats, évidemment, qu'on soit infirmier, psychologue, médecin, ergothérapeute ou kiné. Souvent, les questions de sexualité dans nos institutions sont plus fondées sur un cadre moral que sur un cadre éthique qui nécessite qu'on questionne les situations qu'on rencontre et non qu'on y apporte des réponses toutes faites. Tout à l'heure, un participant nous disait que dans sa maison de repos, lorsque un résident manifestait des pulsions sexuelles qui pouvaient générer du malaise parmi le personnel soignant, une des demandes du personnel soignant, c'est de donner un médicament pour le calmer. Donc c'est ce qu'on appelle une camisole chimique. Au niveau éthique, ce n'est pas acceptable. Et par ailleurs, on peut entendre que pour certains professionnels, c'est la stratégie à suivre. Évidemment, toutes les réflexions qu'on a eues aujourd'hui nous font dire attention, ne tombons pas dans ces travers qui sont de cadenasser, de priver les personnes âgées sous prétexte qu'elles ne savent plus faire des choix libres et éclairés, de leur désir d'avoir encore une vie affective et sexuelle de qualité, ce qui veut dire pas seulement bien sûr la sexualité pénétrante, mais aussi les caresses, le toucher, mais aussi le désir de désirer, de se sentir désiré, comme dans le film, de se sentir aimé, ce qui nous rend plus beaux et plus belles souvent. Je pense que notre expérience, les professionnels qui sont aujourd'hui ici, c'est ce qu'on vit ça tous les jours, mais je pense que c'est très important déjà de le thématiser, de ne pas cacher, et aussi de ne pas avoir peur d'en parler, parce que nous on fait souvent, parce que toujours l'expérience, surtout avec les familles, quand on en parle, il faut aussi parler de façon aussi sensible, empathique. Donc on a élaboré une charte pour notre association, parce qu'on s'est rendu compte que c'était toujours un sujet.
Et donc, on a élaboré une charte ensemble avec nos collaborateurs. De ce groupe de travail, ce qui en est sorti, c'est vraiment une charte qui inclut vraiment surtout la personne qui souffre d'une maladie démentielle avec son entourage, sa famille qui est au milieu, mais bien sûr aussi avec les professionnels autour, parce que eux aussi ils sont très importants et il faut donc aussi former, informer, discuter, communiquer. C'est vraiment ça ce qui sont les choses qui sont très importantes.